s'enfonce, on s'enlise, on s'embourbe. Pour tout dire, on s'emmerde. Sitôt qu'on verra, on les emmène. Dans les terrains vagues, on peut être les premières à les découvrir. Il y aurait des cafés, des brasseries, des charcuteries. Une pharmacie. J'ai des ampoules de pied, pas un pied, de pied. Son père doit être peuplé de gens qui ont des ampoules de pied. Qui marchent, qui marchent, qui marchent. C'est malin. Pour être efficace, il fallait nous séparer, comme je l'avais proposé, et tenter chacune sa chance de son côté. La première qui en trouvait un avertissait les autres. Rester toute seule la nuit dehors? Jamais. T'as peur qu'on te viole? Quand ils sortent en groupe, ils sont déchaînés. Choper un, moi. Les deux se fait violer. Un homme seul, ça peut rester humain. 10 hommes ensemble, ça devient une meute. Je t'attaque aux femelles. Aux femelles, je t'en prie, Marc. Complètement aux femelles. C'est de la chèvre. Ils avaient violé. Donc vous faites. On va comprendre ce qui lui est arrivé. D'autant plus que c'était un bouc. Ils s'imaginent être de l'autre côté de l'écran, à croire que le développement de la civilisation libère les instincts les plus barbares. La civilisation? Mais quelle civilisation? Où as-tu vu qu'on vivait dans un monde civilisé, avec des hommes aux yeux énormes, à force de bouffer des images, et un ventre énorme à force de bouffer du popcorn? Oh, voilà des nuits qu'on marche, qu'on erre pour rien. Il y a la vie, il y a la mort. Quand c'est le moment de la mort, ce n'est plus le moment de la vie. Quand c'est le moment de la vie. Oui, bon. Il y a un moment où il faut marcher, il y a un moment où il faut s'arrêter. Oh oui. Oh, s'arrêter et tendre les jambes. Stopper, se coucher sur le bord de la route et laisser le convoi passer. Oh oui. On a perdu, Rose, perdu. Tout se détraque, se démaille, s'effiloche, dégouline. On a tout essayé. Mais non, on n'a pas tout essayé. On a même essayé de travailler. À nos âges, qui voudrait de nous? Même les jumelles ont essayé de travailler. Elles étaient trop jeunes, qui voudrait d'elles? On n'a jamais l'âge qu'il faut au moment où il faut. L'âge de vivre, l'âge de mourir. Mais si on renonce, on est foutu. Un peu de courage, on finira par en trouver un. On n'en trouvera pas. Il y a une solution pourtant. S'arrête. Définitivement. On dit stop. On range les chaussures de chasse dans les râteliers. Jamais. Nous sommes les héritières d'un nom. Plus que d'un nom, d'une lignée. Plus que d'une lignée, d'une histoire. D'une histoire dans l'histoire, avec un H majuscule. Résistez. Continuez. On y va. Mais... Faut pas partir sans les jumelles. Qu'est-ce qu'elles font? Mais où sont-elles passées encore? Viens, viens, marchons lentement, on se fait rattraper. Bah, toujours ce garçon qui nous suit. Qui les suit? On les suit comme ça, comme un chien de chasse. Né au sol que le veut pas de plier, il doit être amoureux. De laquelle? Pendant qu'il ne le sait pas encore. On ne va quand même pas les sauter toutes les deux. Juliette, Julie. Ben, laisse-les pas se dépêcher. C'est de leur âge. Mais si on en trouve un, qu'est-ce qu'on fait avec ce garçon? On partage avec lui, c'est ça? Non, mais enfin, c'est ridicule. On n'en trouvera pas. Juliette, Julie. Mais enfin, aidez-moi, vous autres. Mais qu'est-ce que vous pouvez être une nette alors? Anne. 3, 4. Ouh! Les jumelles! Les jumelles! Les jumelles! Rien. Plus fort. Ouh! Les jumelles! Les jumelles! Les jumelles! Rien. Mais encore plus fort.
Chaque nuit, que cherchez-vous dans les terrains vagues? C'est sans importance. Ça ne vous regarde pas. Si je n'aide personne, je ne sers à rien. Si je ne sers à rien, je suis inutile. Si je suis inutile, à quoi sers-je? Comment vivre si on est inutile? Je sais chercher aussi bien qu'un autre, mieux qu'un autre. Il suffit de savoir ce qu'on cherche, après c'est plus facile. Arrêtez, ça ne vous regarde pas. Plus on est nombreux à chercher, plus on a de chances de trouver. C'est mathématique, élémentaire. C'est la loi des probabilités. Prenez une botte de foin. Par exemple, une botte de foin. Ce n'est pas le moment. Si on est seul à chercher une aiguille dans une botte de foin, on a 1000 fois moins de chances de la trouver que si on est seul à la chercher. Et pas la peine d'être Botticelli pour comprendre cela. Et même si on est 10 000 à chercher une botte de foin, on a 10 000 fois plus de chances de la trouver que si on est seul à la chercher. Et pas seulement une aiguille dans une botte de foin, mais des tas de choses. Ce que vous cherchez par exemple. Laissez-moi chercher avec vous. Les tantes ne voudront jamais. Vous n'avez pas confiance en moi. Je vois bien que vous n'avez pas confiance en moi. Je ne peux pas vivre droit si on n'a pas confiance en moi. La confiance, c'est l'élément de base, basique, basal de la vie en société. La confiance, c'est l'amour, c'est la foi, c'est l'amitié. Qu'est-ce qu'il est chiant. Mais chiant. Méfiez-vous surtout de tante Marie. Elle vous abattrait un bûcheron à Manu. Je voudrais vous aider. On ne peut pas. Top secret. Pourquoi? On n'a pas droit. On vous dira plus tard. Maintenant, je vous suis pas à pas, mètre à mètre, toutes les nuits. Je vous protège, je vous surveille. Je ne partirai pas sans savoir. Elles arrivent, cachez-vous. Non. Oh, et puis zut. Non, On je cherche. Un quoi? Vous allez trouver un quoi? Un cadavre. Un cadavre? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a de si étonnant à ça, à chercher un cadavre? Pourquoi faire? Pour l'enterrer. Ah oui. Pour l'enterrer, bien sûr. Allez, plus tard, il s'arrêter, je le veux. Mais qu'est-ce que vous faites? On cherche. J'avais un petit caillou dans mon petit soulier. On n'aurait pas dû le lui dire, on avait juré le secret. Et un secret qui transpire, ce n'est hélas plus un secret. Le pauvre n'arrive rien comprendre à ce cadavre recherché. C'est mieux ainsi à tout prendre que d'avoir du tout révélé. Ils doivent garder un mystère, c'est ce qui fait leur séduction. Nous sommes, sans en avoir l'air, de vrais points d'interrogation. Comprendre ou ne pas comprendre? Là est la question. Un jour, je rencontre deux filles charmantes, séduisantes, troublantes, excitantes. Elles me voient, je leur plais, je les suis. Et nuit, elles errent dans des terrains vagues, des longues torches à la main. Quand je leur demande ce qu'elles cherchent, elles me répondent « un cadavre ». Quand je leur demande « pourquoi un cadavre ?» elles me répondent « pour l'enterrer ». Et quand je leur propose de les aider, leur réponse est « non ». Vous l'avez vu comme moi. Il y a une explication logique à chaque chose. Alors, logiquement, je me dissimule pour mieux écouter ce que j'entends. Chut. L'important, l'honneur important, l'argent, le sans argent nous vous rend. Guerre honorable à défaut d'être honorable. L'argent sans honneur nous vous rend. Guerre honorable à défaut d'être honoré. Quel est le plus important? D'être honorable
elle se nomme Juliette et l'autre s'appelle Julie. Ça n'est pas de rime en lettres, pas plus d'ailleurs qu'une rime en vie. Elles sont les filles de notre chère jeune sœur Emma, qui partit un soir de midi avec un professeur de théâtre et qui n'en est pas revenu. Ensuite, elle continue à tenter des tournées théâtrales, dans des médicinales, en allant vers nos propos dans le corps léger. Patrimoine, mes chères sœurs et mes chères nièces, l'héritage, la succession, l'enquête ce qu'on a acquis en travaillant, à des héritiers qui n'en foutront pas une ramée. C'est le premier rêve des possédants, avec celui d'accroître leur possession, bien sûr. Bravo, elle est très bien ce soir, elle est parfaite. Quand l'entreprise est florissante, pas de problème, mais quand elle est cadavérique, Le mot est bien choisi. la question est, que faire? En avant. Jamais. On pointe au chômage, on touche le minimum de survie. À nos âges, on le tiendra sans problème. Pour le minimum de vie, on tendra la main. Jamais. On l'a déjà fait. Obligatoirement est poussé par la nécessité de qui est différent. Il y a plus de gens qui tendent la main pour recevoir que de gens qui tendent la main pour donner. La belle lurette, aucune assurance, n'accepte plus de naturel. Alors on meurt. On s'étend sur le pas de la porte ancestrale et on attend que la mort nous saisisse. De préférence, je suis quatre ensemble. Laissons aux jeunes le temps de vivre et de le regretter. On peut aussi se battre. On peut aussi résister. Bravo, On peut aussi dire non. Commençons par le plus simple. Cherchons. Ah, mais on n'arrête pas de chercher. Et on ne trouve jamais. On va pas recommencer les jérémiades. Allez, allumez vos torches en avant. À condition de ne pas trop marcher. Vous savez combien j'ai les pieds sensibles. N'oubliez pas que mon époux est du Dieu et son âme, s'il veut bien qu'on descende à exister. J'ai fabriqué en pantoufles. La pantoufle, ça lui rapporte. Ça me rapporte plus. Il a été faillite avant nous. À condition que l'on puisse chanter et s'amuser. On se demande, ma pauvre amie, si tu as toujours ta tête à toi. Quand Anne a raison, tante Rose, tu nous imposes le silence comme si on cherchait des grenouilles. Être discret, c'est la règle d'or. Moins on te voit et moins on te regarde, et réciproquement. À condition d'en compter volontaire. Le grand-père, ça creuse. Tous les mélomanes te le diront. Bah, et vous? Vous avez des conditions? Nous, ça va. T'en connais toutes les deux. Non, à condition de ne pas vous éloigner avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Surtout la nuit. Ce qu'on voit surtout la nuit. Bon. Bon, tout le monde est prêt? En avant, allumez vos torches. Anne, 3, 4. sortons, cherchons. Ce que nous devons rechercher. Allons, sortons. Nous finirons bien par trouver. Sortons, cherchons. Ce que nous devons rechercher. Allons. Les choses s'éclaircissent. Mais Dieu que cette nuit est noire. Je les suivrai jusqu'au bout du monde. Un jour, forcément, elles me demanderont de les aider. Et alors, je pourrai mourir heureux. Vous abandonnez? Non. Vous ne cherchez plus? Là, quand il fait jour. Pourquoi? Quand il fait jour, on n'en voit pas. Logique. Logique. Vous allez nous suivre 24 heures sur 24? La nuit ne vous suffit plus? C'est agréable la nuit, de vous savoir derrière nous, invisible, de vous deviner. On se sentait protégé. On se disait que s'il veut nous attaquer, il sera là pour nous défendre et mourir pour nous s'il le faut. Je peux vous aider. Autre chose que de chercher. À force de ne rien trouver, les choses décapitent. C'est
tante Anne qui a lu le travail pour la journée. Elle joue de la musique. Ça aurait pu être une artiste. Elle faisait partie de la chorale paroissiale. Elle a obtenu un deuxième accessible de danse folklorique au conservatoire cantonal. Si elle était partie comme notre mère, elle aurait peut-être fait une carrière internationale. Ou tout au moins nationale. Mais Tantose a refusé. Notre mère, Tantose, n'a pas pu l'embaucher, parce qu'elle n'a rien dit à personne. Quand le camion du théâtre est parti dans la nuit, après la représentation, elle était dedans. Et quand Tantose a demandé où est passée Emma, quelqu'un lui a répondu, elle est dans la camionnette. C'est vrai, c'est une camionnette, pas un camion. Personne ne savait quelle direction elle avait. Un jour, nous aussi, nous partîmes comme notre mère. Elle avait laissé une lettre à l'attention de Tante Rose. Elle nous laissait à la garde sous la protection de ses sœurs. Elle ne nous avait pas abandonnés, elle ne nous avait pas oubliés. Avant de partir, elle avait pensé à nous. C'était quelqu'un de fort. Elle n'est pas tort partie, comme Tante Anne, qui est restée. Partir, monsieur Simon, c'est ce qui peut arriver de plus beau dans la vie. Partir, c'est un mot merveilleux, magique. Être ailleurs, être autrement, faire autre chose, voir d'autres gens. Moi aussi, je partirai un jour comme ma mère. Ça se fera en pleine nuit ou au petit matin, encore dans la pénombre, un pied devant l'autre, doucement. À chaque fois que je me retournerai, je verrai notre ville encore plus petite, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un poids à l'horizon. Ceux qui ne partent jamais ne vivent pas vraiment. Et vos tantes et la recherche de cadavres du monde de Saint-Alban? Tout est mort. L'important, c'est de jouer la comédie, sauver les apparences, faire comme si. Toute la vie, on fait comme si. Vivre, monsieur Simon, c'est faire comme si. Vous êtes jeune et déjà bien désabusé. Croyez-vous en la vie, monsieur Simon? En votre vie? Qui peut répondre à une telle question? C'est aussi pour faire plaisir à nos tantes. Elles ont été si gentilles. Et la recherche de cadavres? Pas la journée. La journée, on attendait bien d'autres choses. Cachez-vous là, écoutez, et vous verrez. Je pourrais vous aider? Peut-être. Mesdames et messieurs, avec ma sœur jumelle, ici présente, avec mes tantes, ici présentes, nous allons avoir l'honneur de vous présenter Les prédictions les plus précises, les plus positives, les plus pointues, les plus aiguës, les plus aiguisées, les plus parfaites sur votre avenir qui sera pur et radieux comme les anges. Tendez vos mains, ouvrez vos paumes et nous ferons chanter vos lendemains. Nos prédictions sont garanties, satisfaites ou remboursées. Ici, pas de maladie, pas de mort, pas de drame. Seul le bonheur est roi, comme dans un feuilleton. Bonheur, amour, santé, fortune, félicité. Ouvrez vos paumes, tendez vos mains. Allez, allez, tendez, plus loin, mieux que ça, allez. Et comme nous susurrons à vos oreilles les mille et une merveilles de vos vies, nos chères et ancestrales tantes vous rechanteront une chanson de leur répertoire. Tante Anne, à toi. 3, 4. La bonne aventure, la bonne... Tendez vos mains, ouvrez vos paumes et nous ferons chanter vos lendemains. Qui veut commencer, vous ou vous? Satisfait ou remboursé, mettez une pièce au creux de votre main et votre avenir s'illuminera. Tendez les mains, ouvrez vos paumes et tous vos lendemains chanteront. Nous chanterons la vie, la bonne aventure. À 3 pièces, c'est une épopée. Tendez les mains, tendez-les bien. Tous vos chiffres s'inscrivent, vous avez gagné. Tout, vous avez gagné. Monsieur, vous êtes aimé. Je le vois, je le sens à la forme de votre nez. Mademoiselle, oui, vous là. Vos yeux me disent toute la vie. Avec lui, comme aujourd'hui. 2 pièces dans la paume de votre main, je vous dirai combien vous avez gagné. Et pour 3 pièces, je vous promets le double. Vous serez une députée à la majorité plébiscitée. Dans le désordre, dans l'ordre, tous vos chiffres s'inscrivent. Vous avez gagné. Vous êtes guéri, vous serez centenaire. Bon pied, bon oeil. Et pour 2 pièces, 150 ans. Et pour 3 pièces, et pour 4
Ce sont eux qui tendent la main. Jamais les Dumont de Saint-Alban, ni les Dumont, ni les Dupont n'ont tendu la main, si ce n'est pour en serrer une autre, ou pour faire la charité. Il ne s'agit pas de mentir, tante Rose. N'est-ce pas, tante Anne? Simplement une petite pièce à droite, une petite pièce à gauche. C'est tout notre travail. Le fruit de notre labeur, de notre fatigue. Les PFR ont toujours été une entreprise, même artisanale, pas la cour des miracles. Un commerce, justement. Nous leur vendons quelque chose qu'ils achètent. Toute peine mérite salaire, et réciproquement. Tante Marthe a raison, nous faisons du commerce, même si c'est du petit commerce. Donnant, c'est vendre du vent. Et alors? Qui ne vend pas du vent? Nous vivons dans une société spécialisée dans la vente du vent. Il faut vendre aux gens ce qu'ils attendent. Et donc leur suggérer ce qu'ils désirent. L'inverse. Allons, tante Rose. Vendons du vent. Par la publicité. La publicité, là, mais vous avez l'argument facile et attendu. Hein. Mais que vend-on d'autre que du vin? Du vin. Du vin. Du vin. Tante Rose, la publicité sert à nous vendre des choses inutiles en nous faisant croire qu'elles nous sont indispensables. Et les discoureurs? Mais les discours, mais c'est le café du commerce. De tout genre, de tout bord. Les prometteurs de route et d'un lendemain meilleur. Les mendiants des urnes et des votes, les quémandeurs de pouvoir et de toute vérité. Les sectes de toutes couleurs. Les religions de toute vérité. Mourrez d'abord, vous serez ensuite. C'est pour sauver l'entreprise, tante Rose, trouver de l'argent pour l'entreprise, pour qu'elle perdure, pour qu'elle survive. Et tout ce qui permet d'avoir de l'argent est bon et juste. Regarde, ils attendent qu'on leur dise qu'ils seront beaux et immortels. Et ils le sont. Oui. On y va. Non. Pas cela. Pourquoi? Ils ne te plaisent pas? Ils ne sont pas beaux. C'est vrai qu'ils sont pas beaux. Allons, tante Rose. Ils sont mauvais? C'est vrai qu'il y a une photo d'Anna. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'elle aime se faire prier, celle-là? Ils attendent qu'on leur dise qu'ils vont péter de bonheur et rôder dans la joie. Et en échange, à nous la recette, à nous les picaillons. On ne les connaît pas. Tu vieillis mal. Je te l'ai déjà dit, tu vieillis mal. Fous-moi la paix. On ne les connaît pas. Pour la première fois, ce serait plus convenable avec quelqu'un qu'on connaît. C'est tout. T'es-tu la Bretagne? Tu veux quelqu'un qu'on connaît? Oui. On a quelqu'un sous la main. Je le connais. Nous, on le connaît. Simon, tu peux venir? Simon, viens. On a besoin. Laquelle c'est tante Marthe? C'est moi, pourquoi? On a besoin de ton aide. Est-ce que tu veux nous être utile, servir à quelque chose? De mon aide? Oh merci mon Dieu, ce rêve éveillé m'éveille. Il est vraiment limite ce garçon. Hein. On en mangerait. Hâte. Ne dévore pas tout cru, tu vas l'effrayer. Mais je n'ai jamais dévoré personne. Déguster, oui. Dévorer, non. C'est vrai qu'il est beau. C'est pas tout à fait mon genre, mais il est beau. Hein. En tout cas, plus beau que cela. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Ouvre les pots et tu tends les mains. C'est tout? Tu donnes une main à Juliette et l'autre main à Julie. Une à chacune, en quelque sorte. Rose. Ça, c'est calme. Je reste calme, mais je n'en pense pas, moi. Je vois des choses. Moi aussi. Plein de choses. Des choses. Des choses. Plein de choses. Mais quelle chose? Des choses étonnantes. Des choses surprenantes. Des choses sidérantes, époustouflantes. Ah bon? Des choses heureuses. Des choses radieuses, chanceuses, rieuses, précieuses, ensorceleuses, heureuses. Et j'en passe. Ah bon? Vous êtes aimés Ah bon? par deux femmes jolies, séduisantes, ravissantes, désirables, différentes. Ah bon? Vous êtes amoureux, vous aimez. Moi? Mais oui, toi. Mais de qui? Des deux femmes dont tu es aimé, abruti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois. Mais qu'est-ce qu'elle voit?
Bon, un peu de bleu, un peu de vert, un peu de mauve, un peu de rouge. Surtout, c'est extraordinaire. Tu ne remarques pas, Julie? Mais si, ça alors. Une maladie! Je suis sûr que c'est une maladie. On m'a prédit qu'à l'âge adulte, j'aurais une maladie d'enfant. Oh. Nulle vision, nulle référence, nul spectacle. Pas de catafalque noir, pas de voiture noire, pas de regard noir, pas de rose noire, pas de carton noir. La mort n'a plus sa place dans votre vie. On ne la voit pas, on n'en parle pas, elle n'existe pas. Fait, elle a disparu. Mais regarde, tu ne vois pas? Ici, La mort autour de lui a disparu. On ne meurt plus. Elle s'est évaporée, diluée. Ses voisins, ses amours, ses simples connaissances, ses parents, ses amis, on ne meurt plus. Rien d'imbécile ne suppose, n'évoque même l'idée de la mort. la mort est absente de sa vue. Ni ses voisins, ni son entourage. Ni dans sa rue. On ne meurt plus dans sa rue. Nulle indication concernant la mort. Ni cérémonie, ni cérémoniale. Ni dans le canton. Ni dans la ville. Oh, on ne meurt plus. Et si on parle de mort, c'est toujours de mort irréelle, lointaine, impalpable, qui ne nous concerne pas. Des morts anecdotiques, des morts de fiction. Tu es épargné. Nous sommes épargnés. Ils sont épargnés. Louis de Dieu s'il existe! Louis de Dieu s'il existe. Tu es épargné. 3, 4. Tout à l'heure. Oh merci! Merci! Tu es content? Ah oui! Oui! Satisfait? Oui! Oui! Comment ça? Oh oui. Oh non! Tu dois me montrer ta satisfaction. Montrer? Comme a dit le poète, il n'y a pas de preuve de satisfaction. Il n'y a que des satisfactions. Qu'est-ce que je te fasse? Rien. Que tu sois utile à l'entreprise. Que tu y participes, même modestement. Le principal est de participer. Financièrement? Oh. Il est pas très doué. Charmant mais nulichon. On va l'expliquer, Anne. 3, 4. Il faut verser dans l'escarcelle de gentils petits picaillons pour bien dire merci à celle qui fit de jolies prévisions. Mais je n'ai pas un fifre là! Comment ça va, Picola? Alors on a fait tout ça pour rien? Regardez! Oh bravo, c'est une humiliation. Et tu montres ta porte dans la main à plus pauvre qu'elle. Il a fallu attendre ce jour pour le voir. Robert, pardon-moi. Je ne peux pas le savoir, Tante Rose. Il avait l'air bien nourri. Dégage, minable. Tu fais la voiture à l'époque pleine. C'est bien ce que je disais, une seule solution, continuons nos recherches. Allez, les motards! Mais il fait chaud. Allez, les motards! 3, 4. Ce que nous devons rechercher. Allons, sortons. Nous finirons bien par trouver. Sortons, cherchons ce que nous devons chercher. Allons, sortons. Nous finirons bien par trouver. Aïe! Aïe! Oh, qui est brûlé. Je vous y voir! Nous y étions et nous y avons tout vu. C'est moi qui ai pris les coups, pas vous! Oui, enfin bon, c'est souvent, enfin, on pourrait en faire un proverbe, c'est souvent plus difficile pour ceux qui assistent que pour ceux qui subissent. Comme c'est encore plus dur pour ceux qui restent. Oui, ce sont souvent les meilleurs qui partent les premiers.
Et les derniers, qui seront les premiers? Aïe! Non. Mais pourquoi elles me sont tombées dessus, hein? J'en avais rien fait, moi! Je suivais! Ce n'est quand même pas un crime de suivre! Mieux vaut suivre que précéder! Mieux vaut suivre que poursuivre. Ça aussi, ça ferait un joli proverbe. Mais je m'en fiche de vos proverbes! Elles m'ont tapé comme des sourdes! Mais elles sont sourdes. Surtout Tante Marthe! Vous avez vu ses mains? On dirait des battoirs à linge, des rames de galériens! On t'avait prévenu, hein. Tu les suivais de trop près, ça les a énervées. Elles n'aiment pas être suivies de trop près. Et comme tu avais refusé de leur filer la pièce, elles ont plus tard. J'avais pas un sou, pas un écu, pas un fifrin, pas un Picadilly! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que tu te fasses oublier. Ah là là, c'est compliqué les femmes, ma mère avait raison. Dans 8 jours, il n'y paraîtra plus rien. Oh là là. Vous en avez trouvé des jovards pour payer vos sornettes? À vrai dire... À vrai dire quoi? À vrai dire, non. Alors... Et des cadavres, vous en avez trouvé? À vrai dire... À vrai dire quoi? À vrai dire non. Alors? On a trouvé autre chose. C'est Julie qui a proposé. Et tout de suite, elle a été soutenue par Tante Oui. Marthe. Tante Marthe, dès qu'il y a de la bagarre, elle est dans le coup. Même Tante Anne a été enthousiaste. Et pourtant, c'est une artiste. Elle fait des poèmes. Un de ses sonnets a même été sélectionné aux Jeux floraux de Cajun sur Allon. C'est quoi autre chose? On va te le dire. Mais repose-toi, pose ta tête sur mon épaule. Et mets tes mains sur mes yeux. On se détend. Ça n'allait pas, la charité. Alors on a laissé tomber les prédictions, d'émerveiller, les féliciter et les bénir. Comme on ne trouvait toujours pas de corps étendus sous nos pas, les tantes nous ont réunis pour nous parler de notre vie. Cette heure folle à perdre haleine, tous ces efforts et cette peine pour récolter de quoi sauver, l'entreprise était achevée. Elles commencèrent par l'historique, d'un ton mesuré et pudique, de l'entreprise familiale, sacrée comme une cathédrale. Puis, éclatant comme un tonnerre, elle... Regarde, il dort. Les hommes dorment comme des enfants. C'est quand ils se réveillent qu'ils se gâtent. Comment faire un proverbe? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Au bout du chemin, les pauvres funèbres royales vont-elles mourir? Elles qui ont tant servi la mort. Comme je voudrais en être sûre. Parfois j'ai l'impression de me battre contre des moulins. Rose, tu peux pas nous abandonner. Tu es la seule. Tu renonces. Quel est ton devenir? Retrouve la foi, le courage, la force. Tu sais bien que sans toi, aucune de nous ne résistera. Ça sert à quoi? Écoute, Tante Rose. C'était en 1645. En 1645, la grippe agricole qui sévissait dans les campagnes faisait des milliers de victimes. Les cadavres jonchaient les terrains vagues. La grippe agricole, comme son nom l'indique, ne frappait que nos campagnes. Les gens tombaient comme des mouches, partout, dehors ou dans leurs couches. Saisis par une quinte de toux, ils s'écroulaient, paf, tout d'un coup. Pas le temps de les ramasser, pas le temps de les enterrer. Ils jonchaient là le sol humide, dans une atmosphère putride. Alors,
Et l'aubert du mont de Saint-Alban, mit des gants sur ses mains, un masque sur son visage, un chiffon sur son nez, une pelle dans ses mains. Il entassa les macabées, les arrosa d'huile enflammée, en chantant d'une voix pointue les vertus déjà disparues. Le cérémonial! Et l'aubert découvrit l'importance du cérémonial. Il l'enrichissait, l'enjolivait. Chaque cérémonie devenait plus cérémoniale que la précédente. Comme il ne pouvait pas suffire à la tâche, il engagea quelques commis parmi les pauvres du village. Avez-vous remarqué que ce sont toujours aux plus pauvres que reviennent les travaux les plus orduriers, les plus misérables? Pourquoi les riches ne salissent-ils jamais les mains? Faisons des trous, dansons le guille doux, foutons le feu pour honorer nos défaveux. Comme il n'arrivait pas à payer ses commis, et qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il supportât sur sa bourse l'incinération de la mort des autres, il dut faire rémunérer ses interventions, et put ainsi payer ses commis, tout en prélevant au passage une dîme toute naturelle que nul ici n'aura le mauvais goût de déverser. Pour résumer, tu paies, je le paie, il enterre et j'empoche. L'épidémie passée, les habitants conservèrent l'habitude de confier à l'aubert l'enlèvement et l'enterrement des disparus. Il mourut à son tour comme il convient, et fut enterré en grande pompe comme il se doit. Les pompes funèbres lui survécurent, et passèrent avec talent les aléas de l'histoire. Elles franchirent les guerres, les émeutes, les occupations, les massacres, les libérations, tout ce qui peuple les récits de l'histoire des hommes. Elles surmontèrent les vicissitudes du temps. La vie et la mort se côtoyaient harmonieusement. Un jour tu vis, un jour tu meurs. Le rythme banal et habituel du temps. Les vivants fréquentaient les morts. Ils faisaient partie de la vie. Puis vint notre époque qui voulut gommer la mort de ses tablettes et l'effacer de ses horizons. Le culte de l'éternelle jeunesse. Puis de vieillesse. Les vieux, anciens, tous âges, âge gai, fol âge, sans âge, au rencard. Dès que la décrépitude apparaît, hop, renvoyé, subtilisé, écarté dans des maisons closes où éthéré sans miroir le visage de notre avenir. La mort est effacée. Elle est symbolisée par une voiture noire qui file, brûlant les feux rouges pour jeter les déchets au cimetière. Les PFR commençaient à perdre leur âme pour ne devenir qu'une entreprise de creusage de trous, fût-il de taille humaine. Défendre et démoraliser les populations! Ce n'est plus la mort qui est l'amour de l'homme, c'est sa jeunesse. Polopette, Puis vint le temps béni des cités heureuses. Des cités où l'on ne meurt jamais. Dès qu'une maladie s'aggravait, le malade était expédié hors les murs, dans les hôpitaux de l'âge gai, où il mourait soigneusement et, dit-on, gaiement, sans tambour ni trompette, sans cérémonie ni apparat. Il ne manquerait plus que ça que les morts viennent gêner les vivants. un jour il vint qu'on décida que dans la cité du bonheur, il n'y aurait plus de trépas et qu'on irait mourir ailleurs. Quand un malheur à s'oublier, sans passer par une clinique, de trouver sur la voie publique, on l'entendait vite, c'est bien fait. Dans l'ombre des bennes à ordures, ne pas polluer la nature, pour son voyage dans le cosmos, on l'enterrait extramuros. On ne mourrait plus dans notre ville. La première ville de France, d'Europe et peut-être du monde où l'on ne mourrait plus. On ne faisait qu'y naître. Accessoirement, y vivre. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, heureux mortels, qu'on se fait réélire, sans vous faire rire, aux plus hautes fonctions locales, nationales et internationales. Votez pour moi, vous ne mourrez plus. Et nous mettrons à l'entrée de la cité le panneau suivant. Cité interdite à la mort. Et nous, et les pompes, et l'héritage de l'auberge du monde de Saint-Alban, on en fait quoi? On a bien pensé à nous installer à la campagne, extramuros. Les pompes funèbres ont toujours intérêt à se rapprocher des services ultimes des hôpitaux. Il n'y avait plus besoin de nous. Il n'y avait plus de pompe. Elle n'était plus funèbre. C'était la ruine, c'était l'adieu, c'était la fin. Mais Tantros a dit non. Tantros a refusé. Nuits après nuits, interminables, nous avons cherché sans rien trouver. Espérant une embolie, une crise cardiaque, un accident inespéré dont nous serions les premiers témoins.
On croit qu'elle les sentait. C'était une lutte, c'était un combat, c'était la résistance. Heureusement, leurs compagnons, nos chers tontons, passèrent d'ici à l'au-delà avec constance et diligence. Nos obsèques furent admirables. Sauf notre père, Nous sommes nés d'un père inconnu. qui déserta la contre-vie. L'un après l'autre, dans des délais raisonnables, comme ils avaient vécu. Mais le veuvage ne sert qu'une fois. Nous ne pouvions décemment nous marier pour le seul plaisir d'être jeunes. Le découragement est revenu. Mais non, Rose, mais non. Il ne nous restait plus rien. C'est alors que tante Marthe une idée merveilleuse. Et si on braquait une banque? L'argent, tu peux le prendre là où tu trouves. Et les autres petits, l'argent, hein? Là où il est. Tu nous vois? Tous tes quatre, mitraillette au poing et collant sur la tête. Et nous, Pourquoi pas, il y a des filles. Mais j'en rigolerais, ça ferait carnaval, les mamies braqueuses. S'ils se marrent, on tire dans le tas. Non, mais enfin, c'est trop dangereux. Mais on peut faire aussi bien que les autres. Il suffit de se préparer. Ça m'aurait étonné que tu ne la soutiennes pas. Tu tiens bien de ta tante, toi. On n'est pas forcé de tirer. La plupart du temps, ça se passe sans mal. On dit « Oh les mains !» On dit « Tous à terre !» Ils sont tous à terre. On demande les billets. Ils donnent les billets, on prend les billets et on s'en va. Une fois. Juste une fois. Juste une fois. Et toi aussi. Mais quoi? Juste une fois. Mais toi aussi, t'es devenue folle ou quoi? Tu nous vois jouer la bande à mono? Moi, la bande à mono, c'était au début du XXe siècle. Non, tu comprends, Rose. Eh ben, on en a marre de marcher dans les décharges, dans les tas sauvages, dans les... Encore pas dans les flaques d'eau. Seulement on trouvait. Plus dur que de marcher. Plus. Une fois. Si on rate, on arrête. Mais si on rate, on se retrouve en tôle. Ah! Ben là, au moins, on sera au chaud, hein. Et on n'obligera pas à marcher la nuit dans la zone. Nous brûle pas dans la tête. Les banques sont souvent gardées par des mercenaires prêts à tout pour de l'argent qui ne leur appartient même pas. Mais non, c'est ridicule. Ah, et toi? Tu ne dis rien? J'espère que je suis pas la seule à garder la tête au bout du cou. il faut réfléchir. Réfléchir? C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais c'est tout réfléchir. On allume les torches et on cherche. Sortons. J'ai une proposition à te faire. C'est vrai que commencer par une banque, c'est un peu brûler les étapes et viser un peu haut pour un premier saut. Même si ce n'est pas la Banque nationale, mais une simple et modeste agence. On pourrait y aller progressivement, apprendre le métier, le remettre 100 fois sur l'ouvrage. Tante Rose, elle a raison. On se fait un gaz, un scratch, un coffre, un sac. Et si tout va bien, on passe à un autre niveau. Je comprends tes scrupules, tante Rose, mais ce n'est pas être malhonnête, je t'assure que de voler pour la bonne cause. Elle va encore se faire prier. Mais qui? Mais quoi? Je ne sais pas, la première maison sur notre chemin, le premier type croisé. Pour la première fois, je préférais qu'on prenne quelqu'un qu'on connaît, on aurait moins de frac. On connaît quelqu'un. Qui? Simon, tu peux venir? On a besoin de toi. De mon aide? Ah merci mon Dieu, ça j'avais veillé mes veilles. Oh, il est vraiment limite, ce garçon. Vous avez pas autre chose en magasin. Tu peux nous être utile. Ah oui, ah oui, ah oui. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Tu vas de long en large. Tu serpentes, tu méandres. Et voilà. C'est tout? Oui, bon. L'air pensif, l'air absent. Te doutant de rien. C'est un peu plus compliqué comme ça. Sois plus sobre, naturel. C'est bon. Faut que je sorte. Mais non, c'est très bien comme ça. Allez, on y va? 3, 4. Pitié maman. Tu vois, c'est simple. Tu veux pas qu'on t'en se gâte, mon petit bonhomme. Tu donnes ton portefeuille, ton porte-liesse, ton porte-monnaie. Bien gentiment. Mais je n'ai pas un vivre là. Je vous l'ai déjà dit, c'est quand même pas plus dur à comprendre qu'une petite chérie, merde. Bravo, une fois, félicitations. Et si le caissier nous répond que ses coffres sont vides, qu'est-ce qu'on fait?
il n'y a pas de danger. Je persiste ici. La meilleure solution, la plus efficace, la plus sensée, la plus raisonnable, c'est de chercher. Allumez vos torches, en avant. Allez. Ah non, mais qu'est-ce que tu attends? 3, 4. Cherchons. Ce qu'elle est d'abord chercher. Allons, sortons. Nous finirons bien par trouver. Sortons. Cherchons. Ce qu'elle est d'abord chercher. Allons, sortons. Nous finirons bien par trouver. Elles ont enfin trouvé une activité compatible avec leur dignité et leur savoir-faire. Et c'est moi, oui, moi, personnage somme toute marginal, comparse, à défaut d'être complice, qui en ai eu l'idée. Ma situation, vous le verrez plus tard, a dangereusement vacillé. Mais mon ange gardien, qui ne me quitte jamais, m'a encore tiré de ce mauvais pas. D'ailleurs, vous le savez, je ne risque rien, et rien de mal ne peut m'arriver. Et Juliette et Julie, qui s'y connaissent en cartomancie, chiromancie, ligne de cœur et ligne de la main, me l'avaient assuré. Philomancie, marcomancie, cristallomancie, taromancie, disent bonheur, fortune, amour, toujours, félicité, immortalité, bonne santé. Oserait-on vous dire que la première expérience de braquage ne fut pas un triomphe du genre? Vous ne voulez pas raconter, Madame Rose? C'est bien utile. Le récit des échecs ne fait pas une épopée. Rien ne va, tout est mou. Rien ne passe, tout est flou. Quoi qu'on fasse, tout échoue. Rien ne trépasse, le monde est fou. Madame Rose, je voulais vous demander... Oui, mon petit. Oh, j'ai oublié de te remercier de nous avoir aidés. Oh, vous savez, si je peux vous être utile. Il a été très courageux. Il a couru 2 fois plus vite que nous, ce qui lui a évité d'être matraqué. J'ai toujours couru vite, Madame Marthe. Ma mère me disait, celui qui court le plus vite, c'est celui qui s'en sort le mieux. Tu voulais me dire quelque chose? Tu as enfin fait ton choix. Elles sont dans l'attente, tu sais. Il faut te décider. Celle-là? Ou celle-là? Vivre, c'est choisir, surtout en amour. Ainsi, si j'avais épousé l'architecte plutôt que l'épicier, Ça aurait été peut-être pire. Il ne faut pas l'obliger à choisir, Tante Rose. Nous, on est très bien comme ça. Je voulais vous demander, Madame Rose. tu sais bien que le temps des gars, c'est pas Puisque vous ne trouvez pas de cadavres et que vous en avez besoin, pourquoi est-ce que vous ne les fabriquez pas vous-même? Tu peux répéter plus lentement pour voir? Pourquoi est-ce que vous ne tuez pas des gens pour pouvoir les enterrer? Ce garçon me trouble. Tu ne pourrais pas nous chanter? Vous savez, Madame Rose, je ne suis pas un bon chanteur, je ne suis pas un Botticelli. Vas-y. L'important dans la société, c'est de réaliser des profits. C'est vous qui l'avez dit, et tout le reste est bileusé. Vous ne trouvez pas de cadavre, ce qui me désole et me nave. Pourquoi ne pas en fabriquer? Chaque jour en assassinant quelques kidnappés, quelques passants. Alors vous iriez enterrer directement du producteur à la main du consommateur. Vous choisiriez vos clients parmi les riches naturellement. Trancher la gorge d'un clochard, un côté vraiment ringard. C'est qu'à la poste commune n'apporte jamais, non, n'apporte jamais la fortune. J'ai pas mal ce garçon, j'ai tout de suite vu qu'il était doué. Alors, si je comprends bien, tu proposes de transformer les fonds de funérailles royales en une entreprise criminelle. On va recommencer à faire des coquetteries. Oh, tout de suite les grands mots. Mais on peut se renseigner quand même. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors c'est quoi? Ne bouscule pas, Tante Rose. Il est si fragile. Un mot plus fort, et le voilà désemparé. C'est la société qui veut ça, Madame Rose. On me l'a appris à l'école. À l'école. Ce qui compte dans la vie, Madame Rose, c'est de gagner, d'être le premier.
Pour être le premier, il faut éliminer les autres. Normal. Être un gagneur, c'est être un tueur. Même dans le sport, on le dit. Comme en politique. Pour être un gagneur, il faut être un tueur. Pour les gens comme pour les entreprises. Si on veut être chef, il faut déboulonner ceux qui pourraient être chef à votre place. Si vous voulez que le peuple vous élise, il faut faire trébucher votre adversaire devant les électeurs par tous les moyens. Tous? Je me fais frissonner. Tous. Il en restera toujours quelque chose. Tout moyen de gagner est bon. Et ce qui est bon pour les individus est encore meilleur pour les entreprises. Saoulé. Non seulement il est troublant, mais en plus il est saoulant. N'oublie pas qu'il est charmant. Elle vacille, je sens qu'elle vacille. Mais laisse-le parler. Quand on vous dit, vous m'écoutez bien, madame Rose, j'ai l'impression que vous avez l'œil flottant, qu'une entreprise en a dévoré une autre, dévoré, absorbé, écrasé, éliminé, ruiné, racheté, phagocyté, vous applaudissez? N'est-ce pas que vous applaudissez? Mais oui, tu applaudis. Bien sûr qu'elle applaudit. Mais oui, un jour je l'ai vu de mes yeux, je jure, un jour elle a... Laisse-le parler. Et vous avez raison, c'est la loi du plus fort. Ce qui est bon pour le fort est mauvais pour le faible. Ce qui est condamnable pour le perdant est admirable pour le gagnant. C'est le plus grand des péchés capitaux. Et comme le dit le grand livre, n'échoue jamais si tu veux plaire à Dieu. Où veux-tu en venir, mon petit? Écoutez-moi bien, madame Rose. Concentrez-vous bien. Concentrez-vous bien. Regardez-moi dans les yeux. Si vous vous contentez de tuer un kidam par-ci, par-là, c'est foutu. Votre entreprise restera un gagne petit et gardera ce côté artisanal qui fera ricaner les mastodontes de la mise en bière. Que proposes-tu, mon petit? Qu'on massacre, madame Rose, sur une grande échelle, une échelle industrielle. Chaque nuit, à tour de bras, à tour de force, et qu'on enterre, à tour de bras, à tour de force, qu'on voit les véhicules des pompes funèbres royales, noirs comme l'espoir, noirs comme la vie, noirs comme l'amour, sillonner les rues noires de notre paisible médiocrité, rappelant aux habitants terrorisés que nous sommes là, et bien là. On prendrait comme devise, on ne meurt plus dans notre cité, mais on y meurt quand même. C'est bon ça comme slogan. Mais laisse-le parler. Ah mais Vegas, on peut bien se passer une merde. Et puis on grandirait, et puis on s'agrandirait, et puis on grossirait, et puis on s'épaissиrait, et puis on s'élèverait. Et puis comme on tue plus vite que l'enterre, c'est bien connu, nos carnets de commandes seraient remplis à la page. Et puis... Je te prie de laisser respirer un peu. 7 minutes, mon petit. Nous, on respire très bien. Et puis, on passerait au stade du monopole capitalistique. On irait voler du poison à l'hôpital et on empoisonnerait l'eau, le vin, le lait, le miel. On vaporiserait les rues de gaz mortels dans les quartiers bourgeois. Et puis, bientôt, madame Rose, il y aurait tant de morts dans la cité qu'on n'arriverait même plus à les enterrer. Et bientôt, madame Rose, il n'y aurait plus que des morts dans notre cité. Et bientôt, on sera submergé par les cadavres. Et puis, on ferait appel à de la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir les enterrer. Et puis, quand ils auraient enterré tout le monde, on exterminerait cette main-d'œuvre étrangère pour pouvoir les enterrer. Et on ferait appel à une deuxième main-d'œuvre étrangère pour pouvoir enterrer la première main-d'œuvre étrangère. Et puis, on aurait des tueurs qui finiraient par se tuer les uns les autres pour se faire enterrer. Et puis, on remplacerait la première entreprise de la ville, de la région, de la nation, du monde entier. Et puis, on deviendrait la seule entreprise de la cité, de la région, de la nation. Et puis, on deviendrait la plus importante, puis la seule entreprise de pompes funèbres du monde entier. Les pompes funèbres universelles, cosmiques et intersidérales. Et puis, nous éliminerons les autres entreprises et nous deviendrons la seule entreprise du monde entier. Madame Rose, les gens naîtraient et puis mourraient et nous en pas de cycle, on les enterrerait. Madame Rose, dites-moi, qu'est-ce que pour d'autres, les gens, que naître et mourir? Que faisons-nous d'autre que naître et mourir? Peut-on appeler ça vie, ce qui s'écoule entre les deux? Peut-on appeler ça vivre? Et puis nous, on les aiderait à s'en aller au plus vite, à déguerpir au plus vite, à en finir au plus vite. Et on serait les bienfaiteurs de l'humanité. Ça s'arrêtera donc jamais. Un prédicateur. Je vous dis que c'est un prédicateur. Comme on fait de l'entrée une fête, nous ferons de la mort une autre fête. On mettrait des affiches, des banderoles avec écrit en grosses lettres noires, avec les pompes funèbres royales. La mort est une fête. On écrirait vive la mort, vive la muerte, puisqu'elle nous permet de nous enrichir. Et puis, l'argent tomberait dans nos poches comme des grelons de marche, des tas d'argent, des monceaux d'argent. Et puis, comme la fonction
La nature de l'entreprise, c'est d'être toujours plus riche, comme le désir des gens riches, c'est d'avoir toujours plus d'argent, même si on n'en a pas besoin, même si ça ne sert à rien, même si on ne sait pas quoi en faire, parce que c'est ainsi, parce que c'est comme ça, parce que l'argent appelle l'argent, que le pouvoir appelle le pouvoir, et quand on a l'argent et le pouvoir, et qu'on veut toujours plus d'argent et de pouvoir, on s'imagine qu'on vit plus que les autres, qu'on a une super vie, même si à la mort au bout, alors nous tuerons, nous tuerons, nous tuerons, et nous enterrerons, 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 et puis nous mourrons avec un sourire aux lèvres, car seuls ceux qui ont vécu meurent avec un sourire aux lèvres. Et les autres qui se disent, on n'a pas vécu, et il faut déjà partir, et il n'y a pas de quoi sourire, et puis... Il va te plaire! Laisse-le parler! Il nous transporte! Il nous envole! Quoi qui dépasse les montagnes! Il a raison! Pas de grandes filles sans grands projets! Il nous montre le chemin, où est-ce qu'il faut aller. À la jeunesse, il faut un idéal! Et mourir sur des montagnes en or est le plus bel idéal qu'on puisse offrir à la jeunesse. Ne dis pas non, ton trop, je t'en supplie! Comment ne pas céder? Comment ne pas être tourneboulé? Bon, écoutez les filles, il faudrait un peu se calmer. Que sa proposition soit à prendre en considération. Ouais, quoi? De là à faire cette petite chose, un gourou, un maître à penser, un maître après Dieu, il faudrait raison garder. Je sèche. Son idée de fournir à notre entreprise nous-mêmes le matériel dont elle a besoin est une bonne idée. Mais limitons-nous à ce qui est sain et vérifiable, aux affaires, au concret. Restons dans le cadre qui nous est imparti. Je sais bien que la tentation est grande pour les gens riches et célèbres de livrer des messages inconsidérés, à tirer l'arigot, en veux-tu, en voilà, sur tout et n'importe quoi. Et d'une part, nous ne sommes ni riches ni célèbres, non. Mais on le deviendra. D'autre part, il ne faut pas une nouvelle fois se lancer, tête baissée dans une aventure inconsidérée, comme la mendicité, la bonne aventure, ou la grande délinquance. Cette fois-ci, il faut réussir. Donc, savoir comment procéder. Le premier crétin qu'on rencontre, on l'assomme à coups de paire de baffes et on l'étrangle, c'est simple. Juste préférer, Oui. juste préférer que nous nous attaquions pour commencer à quelqu'un que nous connaissons. Ah non, ça va pas recommencer cette fois-ci. C'est toujours sur moi que ça tombe. Alors là, pas d'accord, pas d'accord. Il faudra bien qu'on fasse ce travail. Je ne vois pas pourquoi. Les hommes ont vocation à être guerriers, les femmes à être infirmières. Je connais des femmes guerrières et des hommes infirmiers. Et ça aurait été dommage de le tuer. Il est si mignon. Et maintenant les filles, au travail!
Qui jettera la première pierre en aventurière, comme les 4 mousquetaires, ici le parmi aventurière, avec la double gratitude. Qui connaît, qui est au but, pour trouver qui a assassiné, pour ensuite qui a enterré, dans le grand cimetière sous la nuit, aux limites de la commune. Dans le grand cimetière sous la lune, aux limites de la commune, qui jettera la première pierre à cette femme héritière d'une entreprise nourricière, pratiquant l'art et la manière de faire fructifier leur pécule. Lorsque descendent le crépuscule, les rois, l'entreprise familiale, les fortunes, les vœux royales, toutes courues, toutes à chacune, rien n'a aucune. Une pour toutes pour une. Tout à chacune, rien n'a aucune. Qui jettera la première pierre en les traitant de meurtrières, qui osera les condamner de vouloir simplement gagner en amassant les picaillons, en s'étouffant sous le pognon. L'argent, 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 connaissez-vous un plus beau chant? L'unique but est de gagner, les autres peuvent bien crever. L'unique but est de gagner, les autres peuvent bien crever. Qui jettera la première pierre à ces modestes ouvrières? Gagne, on gagne les frères, c'est pour cela qu'on est sur terre. Le pouvoir est réservé aux riches, qu'importe qu'on vole, qu'on tue, qu'on liche. Les pompes funèbres royales sont une entreprise normale de la société libérale, où il y a l'argent, il n'y a pas de mal. De la société libérale, où il y a l'argent, il n'y a pas de mal. Qui jettera la première pierre à ces parfaites trésorières? Achetez, mesdames et messieurs, les actions que nous proposons. Amenez-nous nos picaillons. Vous en porterez mieux l'argent que l'on gagne en dormant et gagner un pays charmant. Que vous allez en sur contre le vent qu'il a coûté. Combien d'attentes d'ignorer, combien de morts il a coûté. Merci. C'était Vive la libre entreprise de Guy Poissy, interprété par les élèves de l'atelier théâtre niveau création. Par Sidonie.
également remercier toute l'équipe de la Maison pour tous, Joseph Ricôme, qui nous a accueillis tout au long de l'année pour créer ces deux pièces. Voilà, les ateliers théâtre reprennent à partir du 11 septembre 2006. Premier qu'il ne se passera rien sur un pot vous attend dans l'entrée pour vous rafraîchir un peu. Je pense qu'il en a besoin. Et voilà, merci. Thank you.